sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente pour les énergies du mois de décembre. Je ne vais pas faire de guidance particulière pour chaque type d'human design, mais j'ai surtout parlé de l'ambiance générale du mois de décembre. Et après, vous expliquer peut-être, voilà, selon les autorités, selon les choses qui peuvent être reliées à chaque type d'human design, vous donner un peu les petites comme une marche à suivre, un mode d'emploi pour survivre à ce mois de décembre. Voilà, donc le mois de décembre, il y a plusieurs points. Déjà, au niveau numérologique, on est sur le mois numéro 12. Donc c'est un mois qui contient le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 1, donc c'est une sorte de revenir à soi, d'avoir un petit côté un peu égoïste, égocentrique, c'est-à-dire se recentrer. Le numéro 2, on est sur la relation. Et en fait, les deux ensemble, c'est la communication. C'est-à-dire que le 3, c'est vraiment un nombre qui va être sur le relier en fait le 1 et le 2 pour faire un triangle, hein, puisque la figure géométrique du 3, c'est le triangle. Et en fait, ce triangle-là, c'est une communication tout le temps entre le 1 et le 2. Voilà, tout simplement, ça fait un triangle, un truc pointu. Et donc, en fait, on trouve un équilibre, on essaye de trouver une balance entre ses besoins fondamentaux en tant qu'être humain, donc le 1, et nos besoins, ce que les autres peuvent nous apporter. C'est-à-dire qu'on a quand même la communication entre nos désirs, nos besoins profonds, les besoins fondamentaux qu'on a pour nous-mêmes, et avec le 2, les besoins relationnels qu'on a et ce que les autres peuvent nous apporter. En fait, c'est une communication entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas tout pour les relations ou tout par ma gueule, c'est un juste milieu. C'est le 3, c'est le petit point du haut, en fait. Ça relie les deux. Et c'est vachement important pour nous-mêmes déjà d'avoir cette communication-là. De plus, le 3, pour cette année 9, cette fin d'année 9, elle nous demande justement de retrouver cet équilibre-là pour, en janvier, pouvoir commencer l'année de façon à savoir où est-ce qu'on se situe. Si on est plus dans le côté je m'occupe que de moi, ou est-ce que je m'occupe trop des autres. Vous voyez, c'est déséquilibré. Que pour avoir un triangle, il faut une base stable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait assez de je pense à moi pour mon bien-être, parce que c'est important pour moi d'avoir ce point-là. Et aussi le point justement sur le relationnel. Est-ce que je donne aux autres de façon équilibrée? Est-ce que je ne pense pas trop, je ne suis pas trop dans le sacrifice pour les autres, pour mes relations, parce que c'est mes relations qui me font vivre et pas moi. C'est-à-dire que tous mes besoins fondamentaux et tout ce que j'ai besoin pour moi m'est apporté par les autres. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je n'existe pas. Parce que je compte trop sur les autres, trop sur mes relations pour m'apporter des choses importantes. Donc, ce mois-là, ce mois de décembre, il va être important justement pour retrouver juste cette balance juste et équitable et équilibrée entre mes besoins fondamentaux que je m'apporte par moi-même et ce que les autres m'apportent et ce que j'apporte aux autres. Voilà. Pour avoir la Sainte Trinité. Voilà. Ce mois de décembre, en théâtre de vie, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le théâtre de vie, je réexplique. Le théâtre de vie, c'est quelque chose c'est une méthode de psychogénéalogie, tarot, voilà, c'est un ensemble, c'est une globalité en fait, qui a été mise en place par Jean-Baptiste Souard et Audrey Gauduchon. Audrey que je salue si jamais tu passes par là, c'est elle qui m'a formée cette année au théâtre de vie. Et en fait, ça mêle deux choses que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le décodage généalogique et le tarot. Donc deux choses que j'adore. Parce que grâce à ce théâtre de vie, en fait, on apprend des choses sur la relation qu'on a avec nos parents. Qu'est-ce que notre mère, comment était notre maman au moment où on est né? Est-ce qu'elle était prête à vous avoir, à être là, ou est-ce qu'elle était encore coincée par rapport à une autre chose qui s'est passée dans sa ligne à elle? Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée du papa avant? Pourquoi la relation elle est comme ça, etc. Et ça apprend, en fait, ça permet de décoder pas mal de choses
et de comprendre pas mal de choses aussi sur nous, notre façon de faire, notre façon d'être au monde, etc. Et donc, pour ceux qui sont nés en décembre, donc ils ont la lame du pendu dans le mois, c'est-à-dire dans le mois, sans mauvais jeu de mots. Par exemple, moi qui suis de fin décembre, j'ai le pendu. Et en fait, le pendu, ici, il nous apprend que pas spécifiquement, on n'est pas si spécifiquement besoin de stagner et d'être accroché par un pied et dire oh ben voilà, c'est fini. C'est en psychotarologie, on va dire ça comme ça. La lecture tarologique et généalogique de cette lame, en fait, c'est d'essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que de se dire, est-ce que je ne peux pas changer mon point de vue par rapport à la situation? Donc là, par rapport à cette année, c'est de se dire, ok, comment je peux voir les choses qui se passent mal dans ma vie d'une façon différente pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir changer les choses l'année prochaine pour me dire, ok, je repars sur de bonnes bases. Et cette lame 12, elle est aussi extrêmement importante parce que finalement, là aussi, on trouve un équilibre. On balance de droite à gauche, on se dit, ok, alors à gauche, il y a ça, à droite, il y a ça se passe comme ça, ok. En fait, il y a aussi beaucoup de magnétisme, beaucoup de trouver de trouver son rythme aussi, hein, parce que le métronome, voilà, il y a plein de significations comme ça qui sont intéressantes. Et je pense que la lame 12, elle est vraiment là pour vous dire que même si vous avez l'impression d'être coincé, même s'il y a des choses qui ne sont pas passées comme vous l'auriez voulu cette année, même s'il y a tout ça, des blocages, des stagnations, parce que c'est ça, la lame du pendu aussi, c'est le moment où vous êtes là, de toute façon, là je peux rien faire, je suis bloquée. Et c'est un autre point important aussi, sur lequel je reviendrai après. Donc en fait, cette vision-là, c'est de se dire, même si je suis coincée, je peux quand même continuer à mettre des choses en place, je peux quand même continuer à réfléchir, je peux quand même continuer à mettre des choses en place dans ma tête. Voilà. C'est-à-dire que même si on est en stagnation, ça ne nous empêche pas de faire des choses. Et c'est aussi une magnifique mise en abîme de l'hiver, c'est-à-dire que l'hiver, c'est une période d'introspection, c'est une période de réflexion, c'est une période où il faut s'arrêter. Hein, les ours, si gros animal soit-il, enfin l'ours s'arrête l'hiver. L'écureuil s'arrête l'hiver. Il fait ça, il va chercher ses noisettes pendant l'automne, et en hiver, il reste dans sa tanière, il bouge plus. Enfin, dans son nid. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'hiver, c'est une période, justement, où on va vous demander de vous arrêter parce que vous n'allez pas avoir le choix, en fait. Vous êtes accroché à votre arbre et là, vous avez Tintin pour avancer. Et c'est une manière aussi de freiner les choses, de ralentir, de vous dire que c'est une période pour vous, de vous recentrer sur vous-même et sur votre rapport aux autres pour faire vous voyez la liaison qu'il peut y avoir entre cette numérologie et cette théâtre de vie. Voilà. On est sur vraiment le côté où il y a un lien entre retrouver son équilibre et tout ça, on ne peut pas le faire en étant continuellement en action. En fait. Et même en médecine chinoise, ils vous disent bien que les mois d'hiver, on est plus sur un besoin ralenti. Vous pouvez faire du sport, mais moins extrême. Il faut manger chaud. Il faut garder le feu intérieur. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire si vous mangez sur le pouce une salade parce que vous avez 50 milliards de choses à faire. En fait, c'est vraiment d'essayer de retrouver un calme et vous poser, parce que même dans la nature aussi, elle est au calme. Il y a moins de choses qui poussent, les arbres perdent leurs feuilles. Enfin, c'est un moment de repos, en fait. On lâche un peu tout et puis au printemps, on va refleurir. Voilà pour la numérologie et le théâtre de vie. En Human Design, on va être sur plusieurs centres, déjà pour les 2 premières semaines. On va être sur le centre sacral, donc comme je disais tout à l'heure par rapport à la médecine chinoise, retrouver son feu sacré,
être plus sur la concentration, sur l'intériorité, sur retrouver en fait son énergie, parce que finalement, grâce à ça, en fait, on va justement se permettre de reconcentrer l'énergie et de ne pas la dépenser inutilement pour pouvoir l'utiliser au printemps quand on sera revenu à un moment donné de notre voilà du printemps où il faudra revenir à la vie, voilà. En fait, l'hiver est fait pour régénérer son énergie. C'est pour ça que le centre sacral, il active la porte 9, et la porte 9, c'est la porte de la concentration. C'est une porte où on vous demande d'être focus sur quelque chose de précis et pas vous éparpiller. Donc ça, c'est quelque chose qui va être hyper important pour les manifesting générateurs et les projecteurs, qui sont deux types qui ont cette tendance-là à se disperser, à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Les MG, parce qu'on aime bien avoir 50 projets, mais de toute façon, là, les 50 projets, oui, vous pouvez faire 50 projets, mais à l'intérieur. Bon, faudra se détendre, en fait. Et les faire moins vite, avoir plus de patience. Là, on va vraiment nous demander de développer notre patience au mois de décembre, parce que justement, comme je vous le disais par rapport aux psychotarologies, etc., c'est vraiment ce côté de toute façon, on est obligé de stagner. On est obligé de retrouver notre équilibre. On n'aura plus le choix de vouloir aller vite, on va être obligé d'aller doucement. Pour les générateurs, c'est pareil. Essayez de vous dire que quand une fois que vous aurez compris que l'hiver, c'est un moment de pause, vous allez toujours pouvoir utiliser votre énergie, mais vous allez vous rendre compte aussi que l'énergie, elle est moins importante en hiver. C'est-à-dire vous allez ressentir ça, que vous allez avoir ce besoin de ralentir. Aussi, faire preuve de patience. Pour vous, générateur, apprendre justement à faire le lien entre le 1 et le 2, donc entre l'individuel et le collectif, et de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place comme projet pour moi, pour retrouver cet équilibre-là, pour mieux repartir en janvier. Pour les manifesteurs, pareil, pour vous de retrouver cet équilibre-là, de ne pas vouloir initier des projets. Là, l'initiation, elle est un peu en stand-by. Donc, soyez plutôt dans la réflexion sur vos nouveaux projets pour l'année prochaine. Trouver une manière de communiquer, parce qu'en plus, vous avez le centre-gorge, donc c'est vraiment l'expression. Donc, là, on est plus sur le côté, j'exprime les choses pour mes prochains projets, mais c'est plus quelque chose en intériorité. Vous n'allez pas vous lancer dans de la pub à Noël, en fait. C'est plus de vous dire, voilà, là j'ai besoin de calme, de reposer les choses et de me dire, ok, aujourd'hui, pour moi, en tant que manifesteur, je vais prendre le temps de réfléchir à comment je vais communiquer l'année prochaine, sur quoi je vais communiquer, comment je vais le faire, etc. Donc là, on pose les bases, en fait, de ce qu'on a guéri au mois de novembre, et pour pouvoir retrouver cet équilibre entre ce que j'ai appris au mois d'octobre, ce que j'ai appris au mois de novembre, pour le mois de décembre, pour vraiment reposer les bases. Voilà. Et pour les réflecteurs, c'est pareil. Comme vous ne fabriquez pas du tout d'énergie, et comme les projecteurs et les manifesteurs, là, on va vraiment être dans une période où vous allez vous poser, réfléchir. Et justement, comme vous êtes en autorité extérieure, comme vous avez besoin de l'énergie de l'extérieur pour pouvoir comparer, savoir ce que vous voulez, etc. Là, en fait, on va vous demander aussi de refaire l'équilibre entre les deux et d'être vraiment à l'écoute de votre cycle. Et pour vous, c'est la période idéale, l'hiver, parce que vous êtes vraiment dans votre période. Tout est plus calme, tout se fait plus doucement. Donc vraiment, vous êtes comme un poisson dans l'eau, mes amis réflecteurs. C'est pour ce mois de décembre. Ensuite, pour la semaine d'après, on sera dans le centre de l'ego, donc dans le centre du cœur. Là, encore une fois, on va vous demander de faire les choses avec le cœur, d'être dans l'ouverture du cœur, parce qu'en fait, c'est un mois où on a besoin de réchauffer. On a besoin de retrouver un certain amour intérieur. Vous savez, en général, décembre, c'est quand même, on va dire pour 90
80% des gens, allez 50% des gens, c'est une période de retrouvailles familiales, on offre des cadeaux aux enfants, le Père Noël qui passe, tout ça. Enfin voilà, on a cette espèce de magie de venir renourrir le cœur en fait. Et c'est hyper important parce que justement, comme je disais par rapport au 2 du 12, on a ce côté-là d'apporter cette douceur, d'apporter ce relationnel, mais tout dans le bien, toute la bienveillance, dans le côté vraiment, on se sent aimé, écouté. Donc on a vraiment ce côté-là de ce besoin justement d'être entouré, d'être relationnellement stable et posé en fait. Voilà. Donc c'est hyper important de vraiment, pour ce mois de décembre, de trouver une balance entre justement entre ce côté de je fais des choses pour moi, en fait c'est un mois de je prends ce que j'ai appris en octobre par rapport à mon 1 pour voilà, pour me dire ok, au niveau de moi, comment je me sens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, est-ce qu'il y a des choses que je m'apporte pas, pourquoi j'arrive pas à m'apporter de bonheur, pourquoi j'ai toujours besoin d'aller chercher l'amour chez les autres. Voilà, toutes ces questions-là, et de communiquer avec son soi intérieur, extérieur, voilà, pour retrouver une personne que vous êtes, et de voir par rapport au mois de novembre, de se dire ok, bah, de quoi j'ai envie en fait par rapport à mes relations. Est-ce que mes relations me conviennent? Est-ce qu'elles ne me conviennent pas? Est-ce que j'attends trop des autres? Est-ce que j'attends pas assez des autres? Est-ce que je suis trop séparée des autres? Pourquoi? Qu'est-ce que chez les autres? Pourquoi je me sens en insécurité avec les autres? Voilà, c'est toutes ces questions-là. En fait, le 3 ici va être vraiment en communication plutôt intérieure. Plus à l'écoute de soi, à l'écoute des schémas répétitifs, à l'écoute de tout ça en fait. Essayer de se dire, bah, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je mets en place pour l'année prochaine? Voilà pour les 2 premières semaines. Ensuite, donc du 15 au 21, une fois qu'on aura quitté le cœur, on va rentrer dans l'ajna. Le centre de l'ajna, c'est le centre des pensées. C'est le centre des nouvelles idées, de l'innovation, de la réflexion, etc. Donc là encore, on va être dans un moment de réflexion. Et ici, en fait, on vous demande de faire justement, de commencer justement à réfléchir à vos idées, à ce que vous voulez mettre en place l'année prochaine. À réfléchir sur les potentielles améliorations que vous pourriez apporter à votre vie. Voilà, tout ça. Enfin, des choses comme ça. Donc là, on n'est plus sur l'idée, on n'est plus sur la réflexion, on est plus voilà, sur qu'est-ce qui doit germer, est-ce que vous avez des petites ampoules qui s'allument, etc. Donc là, celle-là, c'est du 15 au 21. Du 22 au 25, on va être sur le centre G, donc le centre de la personnalité, avec l'apport de l'authenticité. Et ici, c'est justement de vous dire, ok, là, c'est le moment des fêtes, c'est le moment des réunions entre amis, entre familles. On a envie de célébrer des choses, etc. Et en fait, c'est le moment pour vous d'être authentique. Est-ce que vous avez envie de fêter est-ce que vous avez envie de fêter Noël ou pas? Est-ce que vous avez envie d'être avec votre famille ou pas pour Noël? Est-ce que vous voulez faire autrement? Est-ce que voilà, c'est quoi votre authenticité? C'est quoi vous voulez vous? Votre authenticité, elle est où? Qu'est-ce que ça fait germer en vous en fait? Et là, on a vraiment ce côté-là de rechercher son authenticité. En plus, à partir du 22, on sera donc dans le signe du Capricorne. Et la fille qui est vachement objective avec tout ça. Et c'est une des caractéristiques quand même du Capricorne, c'est d'être assez, comment dire, c'est pas un signe qui fait beaucoup de concessions par rapport à son authenticité. Et si lui, il n'aime pas les gens, vous le savez. Enfin, moi, je suis pas une vraie Capricorne, mais en tout cas, je suis pas une vraie Capricorne dans certains aspects du Capricorne, mais j'ai quand même remarqué que si vraiment le courant ne passe pas du tout entre vous et moi, vous allez le voir tout de suite. Même si d'aspect je vais être sympathique ou je vais quand même être voilà, mais si
Si j'ai du mal avec votre personnalité, ça va se lire sur mon visage, même si j'ai pas envie. Parce que je suis quand même du style à être quand même, à m'adapter quand même aux autres. Mais concrètement, je suis quand même quelqu'un qui aime être authentique et voilà. Même si je vais pas être méchante avec vous verbalement, même malgré le fait que je sois manifesting générateur et que j'ai cette capacité à manifester ma vérité, mais vous allez le sentir tout de suite. Si j'ai pas envie, de toute façon, non, tout de suite. Voilà, donc on a quand même cette chose-là d'être, même de pouvoir paraître extrêmement froid à certains moments, parce que si ça touche à notre intégrité, à notre authenticité, voilà, ça va pas le faire en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que peut vous apporter le signe du Capricorne, c'est d'avoir ce côté d'authenticité et surtout cette porte 10 et ce centre G qui est le centre de la personnalité. Ensuite, et pour terminer l'année, on va avoir la porte 58 et la porte 38 qui sont toutes les deux dans le centre racine. Et le centre racine, c'est, comme son nom l'indique, la stabilité, l'enracinement, le côté sécuritaire. C'est la fondation du corps en fait, hein, la base du corps. D'ailleurs, si vous avez si vous voulez rejoindre l'accompagnement offert par mon cher et tendre, je vous mettrai le lien dans la description sur justement l'alignement des chakras. On part du chakra racine et le chakra racine, c'est celui qui va déterminer la stabilité aussi des autres. Parce que c'est, en fait, quand vous fabriquez une maison, on est d'accord que le centre, enfin la racine, la fondation, c'est ce qui est le plus important. Parce que si vous montez des murs sur une fondation qui n'est pas solide, ça va se casser la gueule. Ça va pas être stable. Vous allez avoir un sol comme ça. Enfin voilà. Donc là, pour tout, en fait, la racine est hyper importante. Comme c'est important, justement, grâce par exemple au théâtre de vie, ou constellation familiale, ou de choses comme ça, ou de la psychogénéalogie, c'est de connaître ses racines. Savoir d'où on vient, de savoir quelles sont les mémoires qui sont bloquées, etc. Et en fait, cette base, elle est essentielle pour recommencer l'année. Donc, avec ces deux portes-là, on a la porte de la vivacité et la porte du combattant. Et en fait, ce sont des portes qu'on va appeler de survie. C'est les portes du... pour avoir une base solide, il faut que pour pouvoir avoir ces qualités-là, plutôt, il faut une base solide. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de la joie de vivre, de la vivacité, vous sentir voilà, pleinement ancré ici et maintenant, il faut avoir cette espèce de base solide. Il faut que vous teniez sur vos pieds, quoi. Et pareil pour le côté combatif. Si vous voulez être combatif, si vous voulez faire des choses dans votre vie, si vous voulez vous donner à fond pour certaines choses, si vous ne tenez pas sur vos jambes, il y en a un, il va vous donner un coup de bâton et vous allez tomber. Parce que vous n'allez pas avoir cette solidité-là. Donc là, cette fin d'année, ce sera vraiment sous le signe de je me prends racine. Je sais qui je suis, hein, l'authenticité. Avec cette authenticité-là, je réfléchis sur ce que je suis vraiment et qui je suis vraiment, pour ensuite faire ressortir mon côté joie de vivre, ma vivacité, mon envie de vivre, cet élan vital en fait. Et le côté combatif, c'est le côté où je commence l'année, je suis à fond, quoi. Je suis à fond parce que maintenant, je me connais, je sais ce que j'apporte aux autres, je sais ce que les autres m'apportent, mais je sais que je suis un être à part entière. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, quand Jean-Claude Van Damme dit 1 + 1 = 3, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est vous plus la personne avec qui vous faites votre vie. C'est une personne plus une personne qui font une troisième personne. C'est pas une personne et une personne qui font qu'un. Parce que, en général, quand vous faites qu'un, il y en a toujours un qui est moins que l'autre. Ça va être... il va beaucoup plus se sacrifier, il va être beaucoup plus effacé, il va moins parler, il va moins donner son avis.
Enfin voilà, il y en a toujours un qui sera soumis et l'autre plus, comment dire, plus autoritaire, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi je vais vous le dire clairement, ma relation que j'ai avec mon mari depuis 15 ans, c'est je suis un être à part entière, il est un être à part entière, et à deux, on forme le couple. C'est-à-dire le couple, c'est une troisième entité. Mais si vous nous séparez, on est deux êtres capables de vivre l'un sans l'autre. Oh, pas trop longtemps non plus, hein, parce qu'il me manque à bout d'un moment. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là d'être avec la personne, parce que les relations humaines, c'est ça aussi, on est des êtres relationnels. Mais c'est important de se dire que quoi qu'il se passe, on est indépendant. On n'est pas dépendant l'un de l'autre. On va chacun s'apporter quelque chose, mais on est aussi capable de gérer une situation qui arrive. Voilà. Donc c'est hyper important pour vous aussi de vous dire, je peux déjà moi me donner de l'amour. Et c'est ça le 1 dans le 12. C'est je suis capable de m'apporter de l'amour. Je suis capable d'être indépendant. Je suis capable d'être un peu égocentrique, un peu égoïste parfois. Je suis capable de mener à bien mon projet. Parce que c'est vous. Ouais, enfin, je veux dire, tout le monde est capable de ça. Alors, je veux pas faire la fille qui sait tout faire. Non, parce qu'on a aussi besoin des autres pour certaines choses. Moi, demain, vous me dites, il faut que tu construises, je sais pas moi, une maison. Ben non, c'est pas quelque chose dont je suis capable. Par contre, je suis capable d'aller acheter les matériaux, voilà, de travailler pour pouvoir payer les matériaux, et d'embaucher quelqu'un dont c'est le métier, par exemple. Ou voilà, moi j'ai certaines capacités, il y a des personnes qui viennent me voir justement pour que je puisse les aider sur le chemin, les accompagner. Parce que je suis capable de le faire. Et chacun a sa propre capacité. Si vous êtes capable de quelque chose, si vous êtes capable de travailler, peu importe le travail que vous faites, que vous soyez caissière, infirmière, docteur, avocat, je sais pas quoi, ou médecin humanitaire, ou militaire, enfin je veux dire, vous pouvez faire tous les métiers du monde, il n'y a pas un sous-métier, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Je veux dire, le PDG, il a besoin d'avoir peut-être un secrétaire ou une assistante qui, pour l'aider à prendre ses rendez-vous, lui décharger un peu de travail. Je sais pas moi, un commerçant, il va avoir besoin d'avoir quelqu'un, une femme de ménage ou un homme de ménage qui va lui faire le ménage pendant que le magasin est fermé. On est tout, en fait, on a tous une importance. C'est simplement que chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait. Voilà, c'est karaoké, youpi. Non mais parce que c'est vrai. Le but dans la vie, c'est de faire des choses que vous pouvez faire, que vous avez envie de faire. Et même parfois, effectivement, ce n'est pas des métiers que vous avez choisis. Mais vous pouvez vous dire que vous êtes capable de travailler pour assumer votre vie, assumer vos rêves, assumer vos enfants. Que vous n'êtes pas... on a tous cette capacité-là. Et comme d'ailleurs, je dis souvent qu'on a tous la capacité d'être médium, de ressentir les choses, parce que il suffit simplement de s'ouvrir, et chacun est sur le chemin chacun va à son rythme. Il n'y a pas un rythme obligatoire. Le problème, c'est que dans notre société aujourd'hui, on est assez calibré, etc. Tu dois aller à l'école, avoir des études, faire ci, faire là. Après, tu as la maison, les enfants, le mariage. Enfin, il y a un certain conditionnement pour avoir réussi sa vie. Mais personnellement, je trouve que la situation dans laquelle je suis, j'ai réussi ma vie. Voilà. Et ça, en fait, pour moi, c'est le plus important. Que chacun ait l'impression d'avoir réussi sa vie parce qu'il fait les choses qu'il aime, parce qu'il est avec une personne qu'il aime, parce qu'il a ses enfants qu'il aime.
Parce que, voilà, mais même si, c'est une personne qui préfère être seule, qui préfère avoir, très peu d'amis ou même pas du tout d'amis parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être plutôt dans sa bulle, eh beh, grand bien lui fasse. Tant que cette personne est heureuse, c'est le principal, en fait. Et réussir sa vie, c'est vraiment quelque chose qui demande de l'authenticité, qui demande d'être soi-même. Parce que personne ne vous aime parce que vous êtes, comme ci ou comme ça. Si c'est le cas, c'est pas un véritable amour. En fait, le véritable amour, c'est d'aimer les personnes comme elles sont. Il faut juste que ça vibre avec vous. C'est sûr que moi qui aime manger bio, qui aime le calme, la tranquillité de ma campagne, vivre en plein Paris et manger au McDo tous les jours, c'est pas des personnes avec qui je vais pouvoir m'entendre parce que on n'a pas les mêmes valeurs en fait. On n'est pas dans le même, au même taux vibratoire. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent différer. Et ça m'empêche pas de discuter avec ces personnes qui sont comme ça. Pourquoi pas? Enfin, moi, je ne suis fermée à personne. Tant que chacun, tant que chacun respecte l'autre, moi, dans les relations que j'ai eues avant mon mari, je suis jamais tombée sur quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu es végétarienne? Allez, mange de la viande, je te force. Non, parce que moi, je force pas non plus à être végétarienne. Chacun est heureux comme il a envie. C'est simplement que moi, dans les choix de vie que j'ai faits, effectivement, bon, le choix de vie de végétarienne, je l'ai, on va dire, continué, parce que j'ai été élevée comme ça, mais j'aurais pu très bien ne pas le faire. Mais c'est quelque chose qui me parle et qui me correspond. Mon mari n'est pas du tout végétarien, et grand bien lui fasse. Enfin, lui, c'est son chemin de vie aussi, et je suis personne pour lui dire d'arrêter de manger de la viande, comme il n'est personne pour me dire de manger de la viande. Et en fait, tout ça, c'est pareil, c'est une question de respect. Et pourquoi avec Sébastien, ça marche aussi bien? C'est parce que on vibre de la même façon. On a des valeurs, nos valeurs fondamentales communes, nos besoins fondamentaux communs, ils sont les mêmes. Donc c'est ça qui est super. Voilà, cette vidéo est interminable. Donc voilà. Donc vous avez à peu près les tendances de ce mois de décembre. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Je continuerai à faire les vidéos de la semaine pour que vous ayez pour chaque porte un peu plus de détails. Mais je voulais déjà rentrer dans le détail de ce mois de décembre qui va être très riche. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ce nouveau format vous plaît. Parce que les guidances et les tirages pour chaque type d'human design, c'est encore un peu abstrait pour beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est mieux que je fasse plutôt ce genre de vidéo. Et qu'ensuite, une fois que plus de personnes seront habituées à l'human design, à ce moment-là, je repartirai sur des tirages spécifiques. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao, ciao.